Shalom Obracha, poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne Shor Shel Israël, Shenagar Shor Shel Egdesh, le taureau d'un Israël, d'un juif, qui a encorné le taureau appartenant au Beth Amikdash. Ou bien, Shel Egdesh, Shenagar le Shor Shel Israël, le taureau appartenant au Beth Amikdash qui a encorné le taureau d'un Israël patour. Dans les deux sens, chez Nehemar, Shor Reu velo Shor Shel Egdesh. La Torah dit, si un taureau a encorné le taureau de son prochain Shor Reu. Donc Shor Reu n'est pas le taureau du Ekdesh, parce que le Ekdesh n'est pas son prochain. Donc, dans les deux sens, que ce soit le taureau du Ekdesh qui a encorné un taureau d'un simple juif, le Ekdesh est pas tour. Et inversement, le taureau du Ekdesh, il est pas tour aussi. La Mishnah poursuit, nous dit Shor Shel Israël, Shenagar le Shor Shel Nochi. Le taureau d'un Israël, d'un juif, qui a encorné le taureau d'un non-juif. Patour. Là, le Israël est patour. Pour la même raison. Shor Reu velo Shor Shel non-juif. Non-juif n'est pas considéré comme le prochain, entre guillemets, du Israël. Mais, Shel Nochi, Shenagar la Shor Shel Israël, si c'est le taureau d'un non-juif qui a encorné le taureau d'un Israël, alors là on dira Ben Tam, Ben Moad, Meshal Nezek Shalem. C'est que soit la première fois, ou après qu'il soit Moad, il payera Nezek Shalem depuis le départ. Il n'y a pas de din de Tam et Moad chez le non-juif. Alors c'est assez étonnant que dans un sens, le Israël qui endommage le taureau du non-juif, il est pas tour, et le non-juif qui endommage, donc le taureau du non-juif qui endommage le taureau d'Israël est chayav. Alors le Barthénora nous explique que la Gemara rapporte un pasuk dans Havakouk où c'est marqué que lorsque Akadosh Baruch Hu a vu que les non-juifs n'accomplissaient pas les 7 mitzvot que Dieu leur avait demandé, eh bien Akadosh Baruch Hu a dit dorénavant, si le taureau du Israël a endommagé le taureau du non-juif, il est patour. C'est-à-dire c'est comme une amende que Akadosh Baruch Hu a donnée, étant donné que les non-juifs n'ont pas respecté les mitzvot que Akadosh Baruch Hu leur avait donné. De là, on ne déduira pas que l'on peut prendre et voler le non-juif, puisque ça c'est une souya à la fin de Baba Kama. Au contraire, le Gezel Akoum est interdit. Il est intéressant de rapporter ici les paroles du Tiferet Israël qui dit attention, même si dans le cas du taureau c'est exceptionnel parce que nous apprenons d'un pasouk que le taureau du non-juif on n'est pas tour et le non-juif qui a endommagé, le taureau du non-juif qui a endommagé notre taureau il est chayav, mais attention, dit Tiferet Israël, voler un non-juif ou le tromper c'est interdit minatora et d'après Rachim Derabanan. Et il rapporte ici au nom du Be'er Agola sur le Shulchan Aruch qui dit beaucoup de gens se sont enrichis en trompant le non-juif, mais par la suite, ils n'ont pas gardé leur argent, ils ont perdu tout leur argent. Et au contraire, ceux qui avaient sanctifié le nom divin, qui avaient fait attention, même avec les non-juifs, de leur rendre, de leur faire remarquer lorsqu'ils s'étaient trompés, ils ont grandi et ils se sont enrichis et ils ont gardé cet argent. Donc montrer que lorsque on fait un Kiddush Hashem, sanctifie le nom d'Hashem, donc il y a pour cela un grand mérite. Donc voici pour cette troisième Mishnah.